Nous savons que depuis décembre, les habitudes ont changé pour être conformes à l'actualité. Nous savons que au niveau mondial, la pandémie du coronavirus s'est imposée à nous. Les habitudes se sont changées pour être conformes à l'exigence du moment. Nous avons vécu au rythme du coronavirus. Je disais au début, au nom de tout le personnel de l'hôpital protestant de Ngaoundéré, affectueusement appelé hôpital norvégien, c'est un grand plaisir pour moi, un honneur doublé de devoir pour prendre la parole ici afin de souhaiter la bienvenue dans notre établissement, dans notre formation sanitaire, pour souhaiter la bienvenue à cette équipe de Survie Cameroun. Et je souhaite également un bon séjour à Survie Cameroun pour tout ce qu'il pourrait entreprendre à l'endroit de notre formation sanitaire. L'hôpital protestant de Ngaoundéré, qui est une structure de deuxième niveau dans les échelles de formation sanitaire au Cameroun, c'est un hôpital de district pour le compte du district de santé urbain de Ngaoundéré. Il compte 216 lits pour un effectif de 131 personnels, parmi lesquels nous avons 5 médecins. À cet effet, si nous considérons aujourd'hui que le coronavirus est en train de s'enliser, de s'installer au sein des communautés, les formations sanitaires, et en particulier l'hôpital protestant de Ngaoundéré, doit prendre des dispositions pour gérer de manière durable tous les cas qui pourraient se présenter, de la petite suspicion jusqu'au cas avéré, et si possible prendre en charge de manière efficace les cas de complications qui pourraient advenir. C'est pour cela que nous sommes heureux de constater que de très loin on a observé que nous sommes dans le besoin. C'est ici donc que nous allons donner la parole à Survie Cameroun pour qu'il nous présente l'objet pour lequel il est arrivé auprès de nous au sein de notre formation sanitaire. Survie Cameroun pourra peut-être lever certaines inquiétudes. Nous restons très attentifs pour les écouter. Je vous remercie. Ceci étant donc d'un docteur à un autre, nous sommes dans un hôpital, à eux l'honneur. Le docteur Okor, chef de la délégation de Suivi Cameroun, va ainsi donc lever ce vent et vous présenter de manière succincte ce pourquoi nous sommes là. Docteur, vous avez la parole. Merci pour la parole que vous me passez. Et davantage, merci au directeur de l'hôpital protestant de Ngaoundéré, à l'illustre aîné qui a pris la parole avant moi pour souhaiter la bienvenue, aussi bien à la délégation de celui qui est là qu'à toute l'initiative. Nous nous sentons honorés par ces mots chaleureux, ces mots de bienvenue et ces mots empreints de fraternité républicaine. Alors, mon allocution va s'articuler en deux parties. D'abord, je vais brièvement présenter ce qu'est Survie Cameroun Survival Initiative, en abrégé SCSI. Puis, je présenterai de manière tout aussi succincte, notamment à l'endroit du directeur de l'hôpital, mais également de tout le personnel, la composition
du modeste don que Suivi Cameroun apporte à l'hôpital protestant de Yaoundé. C'est quoi Survie Cameroun? Survie Cameroun, c'est le résultat d'un appel à la mobilisation citoyenne des Camerounais. Le 3 avril 2020, le président Maurice Kamto a appelé les Camerounais devant la gravité de la pandémie qui sévissait alors depuis au moins décembre 2019 en Chine. Et après les premiers cas que nous avons eus dans notre pays, notamment le premier qui date du 6 mars 2020, il a appelé les Camerounais à se mobiliser au-delà des clivages politiques, au-delà des religions, au-delà des régions, pour permettre à notre pays, d'une manière ou d'une autre, de se mobiliser. Suivi Cameroun est le résultat de cette mobilisation-là, qui n'est pas l'action du gouvernement, qui n'est pas une action de concurrence au gouvernement, qui n'est pas une action de défi au gouvernement, mais qui est une action d'accompagnement, de soutien, n'est-ce pas, des Camerounais de tous bords, n'est-ce pas, pour permettre au pays, en plus des actions publiques qui sont prises ça et là, d'accompagner les formations sanitaires et les populations, soit à se prémunir d'une transmission du coronavirus, soit alors clairement à permettre une meilleure prise en charge des patients déjà atteints par le coronavirus. C'est donc à la suite de cet appel que les Camerounais, aussi bien ceux qui vivent ici au pays que ceux qui sont hors du pays, que les Camerounais de toutes les régions se sont mobilisés et ont participé. On a donc pu obtenir une mobilisation importante de ressources. C'est à partir de ces ressources qu'on a pu acquérir ce matériel que vous voyez. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes que de très, très modestes serviteurs pour venir vous remettre ce cadeau-là. C'est un cadeau donc qui est le résultat de la contribution des Camerounais pour mettre à la disposition de la formation sanitaire de Yaoundé, l'hôtel norvégien, comme on appelle affectueusement, un matériel pour renforcer ses capacités et lui permettre, comme par le passé, et mieux que par le passé, de prendre en charge ses malades. Le matériel, je peux le présenter en deux catégories. D'abord, le matériel qui sera directement affecté à la protection du personnel. Puis le matériel d'équipement qui permettra à l'hôpital de mieux prendre en charge ses patients. Dans la catégorie du matériel de protection du personnel, il y a par exemple ici le gel hydroalcoolique. Nous en avons apporté une centaine de flacons. C'est pour le personnel de santé, pour que, en plus du lavage des mains, qui reste bien sûr la mesure phare, la mesure première, la mesure principale, que l'on puisse disposer du gel hydroalcoolique pour permettre à la formation sanitaire qu'est l'hôpital norvégien, n'est-ce pas, de protéger le personnel. Certains ont présenté le coronavirus comme étant une guerre sanitaire. Et dans cette guerre sanitaire-là, les premiers soldats, ce sont les personnels de santé, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens, les ingénieurs. Et donc nous avons l'obligation en tant que pays, en tant que nation, d'abord de penser aux personnels de santé, de les protéger pour nous permettre nous-mêmes de faire face à cette guerre-là. Donc le personnel de santé est la cheville de guerre. Il y a également des masques que nous avons apportés, des masques chirurgicaux que voici. Il y en a 160. Nous en avons apporté pour que le personnel puisse, bien sûr, avec tout ce qui est déjà fait, avoir davantage un équipement qui lui permettrait, n'est-ce pas, de se mettre à l'abri d'une quelconque transmission. Ce sont des masques en tissu et donc qui ont l'avantage d'être réutilisables, qui peuvent être donc lavés, repassés et être utilisés à nouveau. Ils répondent aux normes nationales, notamment celle d'avril 2020 qui fixait les spécifications techniques à respecter pour la confection des masques. Nous avons pris acte de cela et nous avons respecté intégralement ces dispositions normatives pour pouvoir produire des masques à la norme. Au-delà de ce matériel qui permettra au personnel lui-même d'abord de se prémunir, il y a donc maintenant le gros du don qui est le matériel d'équipement de l'hôpital. Et je préfère dire d'emblée qu'il s'agit d'un matériel qui est important aussi bien dans le contexte de la lutte contre le coronavirus qu'en dehors, c'est-à-dire que ce n'est pas un matériel qui est spécifiquement et exclusivement dédié aux patients Covid, qui pourra aider au-delà des patients porteurs du coronavirus. Donc je commence par vous présenter cet appareil-ci. C'est un concentrateur d'oxygène. C'est un appareil qui a toute son importance dans le contexte du coronavirus.
maladie qui affecte de manière privilégiée les voies respiratoires et qui peut donc être à l'origine de complications respiratoires devant nécessiter, lorsque la situation s'impose, dans certains cas en tout cas, un apport en oxygène. Et assez souvent dans nos grandes métropoles, voilà, on en arrive à des situations où l'oxygène n'est pas disponible. Il y a des situations où les formations sanitaires sont débordées, n'arrivent plus à acquérir l'oxygène. Il y a des situations où ces formations sanitaires veulent en acquérir, mais il n'y en a pas sur le marché. Et donc, un appareil comme celui-ci permet deux choses. D'abord, de produire lui-même l'oxygène, c'est-à-dire qu'il extrait dans l'air ambiant l'oxygène disponible, il le stocke, le concentre et le met dans la disposition du patient suivant la prescription du médecin. Donc c'est un appareil qui vous permettra d'être plus indépendant, peut-être que vous l'étiez avant, et qui vous permettra donc de produire l'oxygène, de le donner à votre patient et peut-être même pourquoi pas devenir un hôpital vers lequel d'autres formations sanitaires envoient leurs patients pour l'oxygénothérapie. C'est donc important, nous allons apporter deux spécimens. Au-delà de cet appareil, nous avons également apporté, il y a le saturomètre quelque part là. Voilà. Il y a cet appareil, nous avons apporté deux spécimens également. C'est le saturomètre. C'est l'appareil qui permet à partir d'un prélèvement au niveau du doigt, au niveau du sang, d'estimer les besoins du malade en oxygène. Parce que les malades peuvent nécessiter de l'oxygène, mais tous n'en ont pas besoin, n'ont besoin des mêmes quantités. Il faut donc un appareillage qui permet d'estimer le besoin en oxygène. Donc le saturomètre est l'appareil qui permet d'estimer chez un malade, qu'il soit Covid ou qu'il ne soit pas Covid, le besoin en oxygène. Donc au fond, c'est un peu l'appareil qui précède l'action du concentrateur d'oxygène. C'est-à-dire une fois qu'on a évolué le besoin avec ceci, on peut donc administrer l'oxygène à la dose souhaitée et prescrite par le médecin. Au-delà du saturomètre, il y a également cet appareil-là. Merci. Il y a cet appareil-ci qui est un électrocardiogramme, en abrégé ECG. Donc il permet de suivre, de monitorer le cœur, d'évaluer le fonctionnement du cœur. Est-ce que le cœur bat normalement? Est-ce que la pression artérielle est normale? Est-ce que le cœur a un volume normal? Est-ce que le cœur a une activité électrique normale? Est-ce que même le cœur a une déformation? Donc toutes ces informations sont données par cet appareil-là. Et la particularité ou la plus-value de cet ECG, c'est qu'il permet en plus de réaliser l'examen, il permet l'interprétation. C'est-à-dire qu'il produit le cliché et il interprète le cliché. De manière à ce que le médecin prescripteur puisse directement avoir la possibilité de prescrire. C'est-à-dire après que l'appareil vous ait permis par exemple de voir qu'il s'agit par exemple d'un bloc de hanche, d'une malformation cardiaque, d'une cardiomégalie, vous pourrez directement après ce résultat prescrire sans plus attendre qu'il faille d'abord interpréter l'électrocardiogramme. Et le lien est tout aussi fait avec le coronavirus, parce que je vous ai dit au départ qu'il y a un lien avec le coronavirus, mais on va au-delà. C'est parce que le protocole national actuellement retenu par le ministère de la Santé est fait de chloroquine et d'azithromycine. C'est un protocole qui, dans certains cas, est pourvoyeur de complications cardiaques. C'est-à-dire cette bithérapie-là, à elle seule, est parfois pourvoyeuse de risques cardiaques. Il est donc bon que quelqu'un qui est sous cette bithérapie-là ait à intervalles réguliers un monitoring de son activité cardiaque, de manière à pouvoir dépister et diagnostiquer très tôt une éventuelle complication et donc la prendre en charge. Donc l'ECG, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est tout à fait indiqué au matériel de monitoring, de surveillance du traitement dans le cadre de la prise en charge du coronavirus. Mais comme je vous l'ai dit, il resterait important pour les patients qui ne sont pas coronavirus, les patients qui font des insuffisances cardiaques, des cardiomyopathies, ainsi de suite. Donc il est utile aussi bien dans le contexte du corona qu'en dehors. Nous avons apporté en complément au concentrateur d'oxygène les masques à oxygène. Donc, il y en a 100 nous avons apporté, qui sont d'ailleurs réutilisables pour les malades qui sont sous oxygénothérapie. Donc il y a soit les masques, soit les canules nasales en fonction du malade. Vous savez que dans certains cas, quand le malade n'est pas conscient, il faut s'assurer vraiment que l'oxygène qui est produit est aspiré. Mais quand ce n'est pas le cas et que le malade est conscient, on pourrait utiliser des canules nasales qui permettent simplement d'orienter la production d'oxygène vers les narines. Donc je crois que, ayant dit ça, j'ai présenté, bon j'allais oublier,
Il y a également le tensiomètre automatique que nous avons apporté pour l'hôpital. Ça c'est important, comme je l'ai dit aussi bien dans le cadre du Covid que dans le cadre du fonctionnement normal de l'hôpital. Dans le cas du Covid, c'est important de monitorer de manière continue la pression artérielle pour 2 raisons au moins. La première raison est que les patients qui sont porteurs des pathologies cardiovasculaires sont plus à risque que les autres de faire des formes sévères de Covid-19. C'est donc important de surveiller, n'est-ce pas, leur paramètre qui peut impacter la pression artérielle, mais aussi parce que le coronavirus, une fois qu'on est atteint du Covid-19, on a parfois des chutes de pression artérielle. Donc le monitoring cardiovasculaire et en particulier la pression artérielle est important, déterminant, voire fondamental dans le suivi du patient qui est Covid-19, qui soit sous traitement ou pas. Donc voilà, monsieur le directeur, cher aîné, ce qu'on a pu apporter, ce que Suivi Cameroun a pu mobiliser, ce que les Camerounais ont pu mobiliser comme ressources, et qui a donc permis l'achat de ce matériel qui vous revient aujourd'hui pour vous permettre de manière vraiment modeste de mieux prendre en charge vos malades et que l'hôpital protestant de Yaoundé et l'hôpital norvégien reste cet hôpital de référence de Yaoundé qu'il a toujours été et que nous espérons qu'il continuera à être. Je vous remercie pour votre attention. Ceci étant, on vous a présenté le matériel. Il reste à vous le donner. On va revenir au docteur Hans, qui est ce qu'on appelle le monsieur Covid. Je ne sais pas si on vous appelle comme ça. C'est le monsieur Covid. Pas qu'il est porteur de maladie, le monsieur qui combat la maladie ici. On va lui passer la parole parce qu'il est mieux outillé pour dire l'apport de ce matériel sur votre plateau technique et sur votre déploiement. Donc on va passer à un moment très symbolique. Pour le moment, il n'est pas à vous, mais il est devant vous. Il vaut mieux vous le remettre. C'est comme si on vous remettait les clés. Donc, le docteur Bouko va donner l'appareil au directeur de l'hôpital. Voilà. Symboliquement. Ok. Donc, au nom de Suivi Cameroun, de tous les Camerounais qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce projet, au nom des donateurs, je vous remets de manière solennelle ce matériel qui vous permet de mieux prendre en charge vos malades à l'hôpital norvégien de Yaoundé. Bon, ce matériel, au moment où on parle, est déjà entre vos mains. On a même plus le droit de le toucher. Monsieur docteur Covid va nous dire un mot, il a dû suivre les explications et donc, en quelques lignes, il pourra nous dire l'apport de ce matériel ici chez vous, comment ça va être utilisé. Là, c'est donc, docteur Hans, s'il vous plaît. Je remercie de vous passer la parole. Je ne cesserai de dire je remercie, n'est-ce pas, à Suivi Cameroun qui a pensé bon, n'est-ce pas, de penser à nous, sur le personnel médical de la protestante de Nantes, qui est, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, deuxième, n'est-ce pas, deuxième dans l'échelon sanitaire, n'est-ce pas, dans la région, dans la prise en charge des cas de Covid. Ce matériel, n'est-ce pas, va vraiment nous aider à renforcer les capacités, surtout dans la protection du personnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Le personnel médical, n'est-ce pas, qui est toujours au front, n'est-ce pas, de ce Covid-19, qui sont, n'est-ce pas, les instituts, n'est-ce pas, qui aideront, n'est-ce pas, à limiter la propagation de ce virus dans la région. Déjà, merci d'avoir pensé à nous, personnel médical, et surtout penser aussi aux patients qui seront victimes, n'est-ce pas, de cette pandémie éventuelle. Merci. Au nom du directeur, je dirais aussi, nous recevons ce don, n'est-ce pas, avec cette profonde gratitude et nous pouvons que vous souhaitez, n'est-ce pas, de continuer à entreprendre, n'est-ce pas, toutes vos activités dans cette même équipe que vous avez visité et vous souhaitez bon vent à la vie. Merci. Merci. Donc, ce qu'on va faire, avant que le directeur ne clôture, on va passer à la cérémonie de la photo. C'est qu'il reste l'image qu'on retiendra qu'en une année, nous fûmes ici et que vous nous avez très bien reçus. Donc, pour vous approcher, serrez un peu les rangs pour la cérémonie des photos, s'il vous plaît.
Président. Donc, Monsieur le Directeur, à vous la parole. Nous sommes tous ici devant vous. Que dire, n'est-ce pas, de ce don précieux? Comme vous l'avez expliqué, nous avons reçu de Survie Cameroun du matériel de protection, mais également du matériel pour la prise en charge des cas de complications respiratoires pour des malades de Covid-19, mais aussi pour des malades qui auraient des problèmes dans un contexte hors Covid, mais qui ont aussi besoin d'être assistés dans la respiration et sur d'autres plans avec des appareils de monitoring, que ce soit le tensiomètre électronique, que ce soit le saturomètre. Tout ceci concourt pour l'amélioration, pour le bien-être de nos populations. Les mots me manquent pour vous exprimer notre satisfaction. On ne peut pas envoyer des soldats sur le terrain, sur le champ de bataille, sans munitions. Vous venez de le faire. Nous sommes désormais nantis d'assez de moyens qui vient en renfort pour rehausser le plateau technique déjà en place. Je voudrais faire une petite précision. Nous sommes des serviteurs et nous servons les populations environnantes. Et vous venez ainsi nous renforcer dans les moyens pour notre travail. Sincèrement, du fond du cœur, nous disons merci. Mais nous voulons préciser, pour ceux qui ont peut-être envie de faire des interprétations sur la provenance de tel ou tel, les malades n'ont pas besoin de savoir si les comprimés ou les injections qui leur viennent proviennent de X ou Y, mais ce qui les intéresse, c'est l'utilité du produit qui est reconnue, et c'est cette partie de la chose, cette partie du don qui est importante pour les populations. Daniel. Au tout début, et pendant le parcours du moment où nous étions en confinement et même quand on a eu à constater un peu de relâchement, nous avons reçu des dons provenant du président de la République, nous avons reçu des dons provenant d'une association d'églises protestantes appelée ACHAP. Nous avons reçu des dons provenant de la sénatrice qui est ici dans la ville de Ngaoundéré. Nous avons reçu des dons de plusieurs origines et nous prenons tout ce qui est utile pour les malades pour travailler avec ces dons. Et nous ne cherchons pas à discriminer qui a donné quoi, qui n'a pas donné quoi, mais tout ce qui vient et qui est utile pour les patients, nous les acceptons pour que cela contribue pour le bien-être de nos populations. Parvenu donc à ce niveau où nous avons apprécié ce que vous nous avez donné, je n'ai plus à donner des commentaires sur le gel, les masques, parce que tout le monde reconnaît l'utilité de ces gadgets. Et le médecin, qui est en quelque sorte le point focal de la communication au niveau de Survie Cameroun, a donné d'amples explications sur l'usage de ces matériels. Je peux vous assurer ici que le personnel de l'hôpital pourra faire bon usage de ce matériel pour le bien-être de nos patients qui viendront vers nous. Une fois encore, merci
Et quand nous arrivons à ce niveau pour dire merci, nous espérons que vous reviendrez encore avec Merci à vous, mesdames et messieurs, à vous qui avez suivi cette cérémonie de très loin. Et c'est un plaisir, monsieur le directeur, d'avoir été là pour ces mots aimables. Nous allons, dès ce moment, partir de ce grand hôpital. C'est très grand, il faut le dire. On n'imaginait pas. Et surtout, il y a de l'air pour tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, monsieur le directeur. Merci, l'hôpital Ngaoundéré. C'était un plaisir. Non, tu vas prendre le docteur. Alors, vous venez de suivre là la remise du matériel médical à l'hôpital norvégien de Ngaoundéré, très connu sous le nom de l'hôpital protestant. Venez faire l'interview ici. L'opération est dirigée par le docteur. Commencez par lui, commencez par le docteur. Vous allez suivre à présent une petite conférence de presse en présence des journalistes de Canal 2, d'Equinox et de bien d'autres chaînes de la ville. C'est mieux. Non, il n'est pas. C'est les piles qui sont filées. C'est les piles qui sont filées. Comme ça prend les piles de 9 volts. Mathieu, Lui, il ne va pas. tu n'as pas où tu peux prendre ici. Non, ça va prendre ici. Non, il n'y a pas. C'est au cas où. C'est même pas là. Oui, donc c'est comment? Oui. Donc, nous sommes là, je le rappelle, à l'hôpital norvégien de Ngaoundéré. SCSI se trouve dans la région de l'Adamawa. Il faut dire que une équipe procède à la remise des dons suivis Cameroun dans la région du littoral, tandis qu'une deuxième équipe conduite par le docteur Apollinaire Oko poursuit la remise des dons dans la partie septentrionale du pays. Nous allons à présent suivre la conférence de presse. Les gars, lancez, s'il vous plaît. Oh là là. Bien, avant de dire ce que nous devons retenir de la présence de d'abord présenter l'hôpital protestant de Ngaoundéré de manière brève. L'hôpital protestant de Ngaoundéré est un hôpital confessionnel de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, basé ici au cœur de la ville de Ngaoundéré. Cet hôpital qui a été créé depuis les années 20, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les missionnaires norvégiens et américains sont arrivés pour l'évangélisation des Camerounais. Ils ont associé très tôt l'œuvre médicale à l'évangélisation. C'est ainsi que cet hôpital a pris corps dans la ville de Ngaoundéré avec d'autres formations sanitaires satellites qui sont un peu partout dans la région de l'Adamawa et aussi dans le nord et l'est. Aujourd'hui,
l'hôpital protestant de Ngaoundéré, comme je le disais, compte 216 lits avec un effectif personnel de 131, de toutes catégories confondues. Alors ici aujourd'hui, Survie Cameroun arrive avec du matériel pour aider l'hôpital dans la prise en charge des cas de coronavirus et aussi pour la prise en charge d'autres malades. L'impression que nous avons, c'est que c'est une impression de grande satisfaction et nous nous sentons considérés parce que si Survie Cameroun a pensé à notre hôpital, cela veut dire que de loin, on a vu que l'hôpital de Ngaoundéré peut faire quelque chose et a besoin d'être soutenu. Nous sommes satisfaits et nous nous sentons honorés de ce don. Nous faisons donc ici la promesse que le personnel pourra faire bon usage pour le bien de nos populations, pour les patients qui seront dans la nécessité de l'utilisation de ce matériel. Oui, un peu devant photo. Voilà, là c'est une distanciation. Présenter d'abord l'initiative avant de faire le présentation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la réunion à l'hôpital protestant de Ngaoundéré, Survie Cameroun, c'est le résultat de la mobilisation des Camerounais de tout bord, qui, face à une menace planétaire, celle du Covid-19, s'est mobilisé pour pouvoir apporter aussi bien aux populations, mais aussi aux communautés sanitaires, les capacités pour pouvoir soit prévenir la besoin du coronavirus, soit alors prendre en charge les patients atteints du coronavirus. C'est donc parce que les gens ont adhéré à cette affaire. C'est quand même adhéré à cette affaire aussi bien ici au pays que dans la diaspora, que des ressources ont pu être mobilisées et ont permis l'achat de ce matériel médical qui aujourd'hui a été remis officiellement et qui, nous l'espérons, permettra d'augmenter la capacité de prise en charge ou alors améliorer les capacités de prise en charge de l'hôpital de Ngaoundéré, aussi bien pour les patients atteints de Covid-19 que ceux qui, même étant atteints de cette maladie-là, ont besoin des prestations que peut offrir ce matériel. Le matériel est composé de manière schématique. Des équipements qui permettent au personnel de se prémunir de la condition du coronavirus. Il s'agit notamment des gels hydroalcooliques que nous avons remis, mais aussi des masques barrières. Il y a également du matériel qui permettra une meilleure prise en charge des malades. Il y a notamment des concentrateurs d'oxygène, nous en avons apporté 2. Il y a aussi un électrocardiogramme automatique, il y a un tensiomètre automatique, et il y a un saturomètre, autant d'équipements qui permettront soit d'administrer aux patients les médicaments dont ils ont besoin, soit alors d'assurer un monitoring de ces patients-là lorsqu'ils sont pris en charge. Je rappelle, merci. Il est bien le nom, Voilà, ça aurait été mieux de remettre le masque. Non, c'est bon. La valeur, je suis responsable du département santé. Ah, bon, c'est aussi parfois important. Hein. Et donc, parfois la valeur, tu peux dire le montant. Oui. Ah, d'accord. Oui, non, ça sera fait. Si, voilà, oui, ça sera fait. C'est très important. On aura bouclé. Non, ça n'a pas. Ok. Ici, prend donc fin
cette cérémonie de remise de dons. Ici prend donc fin cette cérémonie de remise de dons constituée d'importants stocks de matériel médical à l'hôpital protestant de Ngaoundéré, encore connu sous le nom de l'hôpital norvégien. Il faut dire que l'équipe du docteur Apollinaire Oko s'est d'abord rendue à l'hôpital Tungu dans l'arrondissement de Bertois 3e dans la région de l'Est, ensuite à la polyclinique Maillé de la même ville dans l'arrondissement de Bertois 3e, toujours dans la région de l'Est, avant de poursuivre le voyage pour Ngaoundéré. Maintenant que la mission de suivi Cameroun prend fin par cette remise d'importants stocks de matériel médical à l'hôpital protestant, encore appelé l'hôpital norvégien de Ngaoundéré, l'équipe conduite par le docteur Apollinaire le Grand Oko, qui est le chef, il faut le dire, le patron du département santé à Survie Cameroun, Survival Initiative, son équipe va se déplacer pour la région du Nord, plus précisément à Garoua et dans ses environs. Après le Nord, ce sera l'extrême Nord. Donc, restez connectés à cette page, suivez l'actualité de cette deuxième phase de remise de dons aux hôpitaux par le suivi Cameroun. Restez connectés sur cette page, partagez ce direct, partagez le lien de la page. Lorsque vous aurez besoin de n'importe quelle information relative au déploiement de suivi Cameroun, venez simplement sur cette page, faites connaître cette page afin que les donateurs, peu importe là où ils se trouvent, qu'ils soient rassurés que Suivi Cameroun utilise les dons remis, utilise l'argent mis à sa disposition avec parcimonie et que la cible principale qui est la population camerounaise, la population qui est dans le besoin, est véritablement touchée. Restez des nôtres. Au revoir.